Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de notre série Parlons Marvel, toujours avec Mathieu bien évidemment. Salut tout le monde, voilà, toujours ensemble, toujours tous les deux. C'est voilà, le duo, toujours le même. Exactement. Et je me répète. On va pas changer un duo qui marche, j'ai envie de te dire. Sachant que c'est ce qu'on fait. Enfin, je fais juste ça sur ta chaîne. Et tu fais aussi ça sur la mienne. À part un random rush, mais voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode Parlons Marvel. Ouais. Parce que déjà il y a eu ma petite pause de 3 semaines et tout. Et parce que c'est tout. Non mais voilà, en gros c'est pour ça. Et du coup il fallait qu'on se retrouve ensemble, etc. La semaine prochaine, enfin la semaine dernière on n'avait pas pu finalement. Et puis moi la semaine c'est impossible et tout, donc voilà. Mais bon du coup, on a trouvé un petit moment sympatoche pour parler de Marvel. Sympatoche, les amis, ça va être exceptionnel. Du coup là on a prévu de tourner 2 épisodes. Donc dans la première vidéo on va parler de... Enfin dans cet épisode là, donc l'épisode 14, on va parler d'Eternals et Spider-Man New Generation. Et dans l'épisode 15, on parlera de WandaVision et Falcon Soldier. Et Falcon, Winter Soldier. Voilà. Exactement. C'est d'ailleurs, enfin, désolé de te couper, c'est juste pour dire, au niveau des épisodes, ça va pas être comme les 15 premiers, si je dis. Enfin, en gros, au début, chaque semaine, tous les 3 jours, il y avait toujours des épisodes qui sortaient. Sauf que là, en fait, là, on a décidé de tourner juste parce qu'on attendait la sortie d'Eternals. Ce qui fait que vous aurez 2 épisodes avec la série et les 2 films. Et du coup, le prochain épisode, ça sera quand No Way Home, aux alentours, quand No Way Home sera sorti. Exactement. Voilà. En sachant que cet épisode-là va sortir normalement avant la sortie de No Way Home. Mais deuxième épisode où on parlera de WandaVision et Falcon and the Winter Soldier sortira après la sortie de No Way Home, je pense. Parce que là, on est quand même le 11 au moment où on tourne. Donc voilà. Ah ouais, c'est... Ah putain, quand même, c'était dans une semaine No Way Home. Ah ouais, donc je pense, allez, cet épisode-là va sortir, on va dire, le 13. L'épisode prochain va sortir genre le 16. Et l'épisode sur Spider-Man No Way Home va sortir la semaine d'après. Comme ça, au moins, on aura bien le temps de regarder le film. Et puis voilà. Et puis toi, vu que t'as pas encore regardé Loki et Hawkeye, tu pourras regarder l'une des 2 séries. Voilà. Ouais, totalement. Et puis en plus, voilà, je le dis, il y aura une vidéo de Dofi et moi où on dira en détail le film No Way Home sur ma chaîne. Voilà. Ouais, de toute façon, de toute façon, dès qu'il y a un programme Marvel qui sort, un film, on en parle en détail sur la chaîne de Mathieu et on en parle un peu vite fait sur ma chaîne dans Parlons Marvel. Ouais, exactement. Donc voilà, du coup, comme ça, on a les deux. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais mettre la vidéo sur Eternals de ta chaîne en description. Ouais. Parce que déjà, elle était super bien. Elle était super longue. Ouais, et surtout, on vous le dit, enfin franchement, je vais être honnête, on aurait été capable de faire plus long que le film. Hein. Plus de 2h30 au final. J'ai vu 1h50, j'ai fait, bon, on va quand même arrêter un petit peu là. Ouais, vraiment, on avait plein de choses à dire. En plus, il y a plein de personnages, etc. Donc voilà. Ouais. On avait vraiment, non, mais je trouve qu'on a quand même tout dit. Voilà. Ouais, on a parlé de tout en détail. Voilà. Donc voilà, du coup, eh bien, on va commencer avec Eternals. Hein, on en a beaucoup parlé sur ta chaîne, mais on va revenir là-dessus pour le mettre dans notre tier list. Exactement. Donc du coup, voilà, je rappelle que c'est une tier list qu'on classe un peu à 2. Donc on met un petit peu, voilà, on fait en sorte qu'on soit tous les deux à peu près d'accord avec le classement. Donc écoute. Moi personnellement, je sais, enfin pour moi c'est voilà, je sais où le mettre, mais vas-y, je vais te laisser parler d'abord. Très bien, c'est moi qui commence. Alors moi, c'est franchement, je le mettrai en S directement. Voilà, c'est. Est-ce que tu es du même avis que moi? Je suis totalement du même avis. Ah c'est pas étonnant hein, parce que déjà vu la vidéo sur ma chaîne d'1h50 où voilà on a tout dit en détail, évidemment on a adoré le film. J'ai bien aimé le fait que je l'ai dit dans ma vidéo,
le seul truc que je reprochais un peu à Marvel, même si c'était pas forcément grave, hein, par exemple Shang-Chi, c'était pas grave, c'est-à-dire qu'en fait, la majorité des films du MCU, ils reprenaient entre guillemets la même formule de film, c'est-à-dire ça commence avec le personnage principal, il lui arrive un truc, il découvre ses pouvoirs ou le truc, enfin ça va lui, sa vie va changer, il rencontre son alter ego, un moment il doute. Et après, il reprend un second souffle, combat final, et voilà, on te tease la suite. Et pour le coup, Eternals, d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien si ma vidéo elle dure 1h50 sur ma chaîne, c'est que ça prouve que le film, il est extrêmement complexe, il y a plein de détails, mais ça veut pas dire que le film est surchargé, bien au contraire, hein. En plus, il dure 2h30. 2h30 pour présenter 10 personnages qu'on connaît pas. Le film accomplit totalement cette mission. Et je vais te laisser parler parce que j'aimerais pas non plus forcément répéter. Bah si, d'un côté, je vais dire répéter la vidéo qu'on a fait, même si bon, dans la vidéo on a tout dit, donc on va faire pareil ici. Mais je finis en disant, ça m'étonne pas d'un côté si ce film, il marche moins bien dans le sens où, bah en fait, tu sens pas forcément ce côté héroïque, mais bon, c'est pas forcément dérangeant. Mais en fait, pour moi, je trouve le film, il va diviser et voilà, il y aura deux camps de fans enfin, le film va diviser deux camps, l'un qui vont aimer, l'autre pas. Bon, voilà, Duffy et moi, on est dans le camp où on a aimé. Et voilà, donc Eternals, pour moi, c'est une réussite. Voilà. En tout cas, déjà, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Pour moi, c'est S aussi. J'ai regardé pas mal de gens sur YouTube critiquer un peu le film, etc. Franchement, quasiment toutes les personnes que j'ai vues ont aimé et tout, donc je pense que le film a globalement plu. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où quand tu dis c'est peut-être un film qui va diviser, etc. C'est vrai que il ressemble à aucun film Marvel, alors que pourtant il y a plusieurs films Marvel qui se ressemblent un peu. Ouais. Mais celui-là, Ouais, il se détache un peu, enfin il sort du lot. Donc donc voilà, et puis Eternals, pour moi le gros point fort c'est tous les personnages qui sont très bien développés, etc. Et l'histoire aussi qui est trop bien. Donc voilà, franchement je pense qu'on a à peu près tout dit. Totalement. Donc ouais, franchement voilà, beaucoup de personnages, ils sont tous très cool et tout, on a hâte de les revoir. Les deux scènes post-crédit aussi sont vraiment trop bien. Donc, Ouais, c'est vrai. donc voilà, Ouais, tout simplement. je finis en disant, t'as plus rien à rajouter pour Eternals? Bah vas-y, on dit là comme ça non. C'est juste pour dire, si vous voulez, on a genre parlé 4 minutes grand max là dans cette vidéo, mais comme on l'a dit au début, si vous voulez vraiment du détail, là vous allez en avoir parce que voilà, 1h52 sur ma chaîne, voilà, là au moins on dit tout, donc si vous voulez connaître tous les détails de notre avis, Ouais, allez voir la vidéo. allez voir la vidéo, ouais, complètement, ça sera dans la description. Donc là on a vraiment tout détaillé, etc. Du début à la fin, tous les personnages, tout. Donc, On a fait le tour on a tout fait. donc voilà, mais preuve que le film nous a vraiment plu. Donc voilà, et d'ailleurs je t'avais dit, je sais pas si tu te rappelles quand on était parti voir Shang-Chi à deux au cinéma, je t'avais dit, je pense que je vais préférer Eternals, je le sens et tout, tu vois. Je t'avais dit ça. Et, Ah oui. Et franchement, je pense que je préfère Eternals en vrai. Donc, après, moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai très bien aimé. Bah oui, évidemment, classe 16. Donc oui, j'ai très bien aimé Eternals. Mais je sais pas, Shang-Chi. Voilà, quand je vous ai dit, que ça soit dans ma vidéo sur ma chaîne ou dans le Parlons Marvel dédié au film. C'est pas pour rien si je dis même que je suis allé le voir 2 fois d'affilée, tellement que j'ai adoré. Mais Eternals, j'ai très bien aimé, mais en fait, je sais pas, c'est Shang-Chi, c'était la vibe, la vibe du film, c'était le fait que c'est aussi le côté art martial, tout ça. ouais. Alors que les Eternals, c'est un film, je trouve, c'est un film exceptionnel, mais à un point où, genre, je me dis, faut trop que je le revoie là maintenant. Je sais pas, je trouve le revoir une fois, genre tous les 6 mois au minimum, je trouve c'est amplement suffisant. Ouais, totalement. Non mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Shang-Chi, c'est le côté arts martiaux et tout.
Mais moi, ce qui m'a encore Mm. plus plu dans Eternals, c'est le côté genre vraiment Dieu, quoi. Ils sont trop forts, ils ont des pouvoirs de ouf et tout. Ah oui, Et oui. non, franchement, c'est ça que j'ai bien aimé. Mais voilà. Ouais, avec Harry Shem là. Oh putain, Ouais, non, c'était incroyable. c'était Il trop. s'est passé plein de choses. Donc voilà, Eternals Ouais. complètement validé. Ouais. En S. Il y a pas Oui. mal de films en S. Hein. Pas mal de films en S. Oh, ouais, ouais, c'est quand même. Hein. Mais ouais, non, c'est pas mal. Bah écoute, ce que je te Mm. propose, c'est qu'on enchaîne. On est Ah là là. à 10 minutes et demie de vidéo. Donc Voilà. on va consacrer la deuxième partie de la vidéo à Spider-Man New Generation. Enfin, enfin, je te l'avais dit, ah, regarde le film, il vaut le coup. Et enfin, on peut enfin en parler. Je te laisse commencer, j'ai commencé par Eternals. Alors mec, c'est... T'as 10 minutes. Franchement, en fait, tu vois, quand j'étais petit, je regardais tout le temps les dessins animés de Spider-Man et tout, mec, ça m'a trop fait Moi penser à ça. aussi, ouais, ouais. Et genre, surtout, quand j'ai vu, tu sais, parce que tu le vois pas au tout début, mais genre, quand j'ai vu le Spider-Man, vraiment le vrai, là, le rouge comme ça et tout, enfin, le rouge-bleu, mais avec les Hmm. souvenirs et tout, enfin, voilà, c'est... En plus, Ouais, j'aime trop totalement, parce que c'est nostalgique. c'est un côté ancien dessin animé, mais avec des super effets et tout. Et genre, vraiment, t'as des... Enfin, chaque seconde, c'est des fonds d'écran. Genre, c'est trop beau. C'est franchement, le côté dessin artistique, etc., c'est incroyable. Ouais, non, là, ouais, Après, c'est incroyable. au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé. Mais je pense que, bah, en vrai, si ça avait été un film avec des vrais acteurs, etc., ça aurait été le meilleur Spider-Man de tous les temps. Bah, Là, après, si je peux me permettre, je trouve, en live, ça aurait tellement moins marché, je ouais, trouve. non, mais je suis d'accord. Ils ont tellement bien fait de le mettre, enfin, de rendre le film en animation, mais Ouais, tellement. non, mais ça, je suis d'accord. Mais genre, il y a des petits moments dans le film où j'ai trouvé, bah, je sais pas, genre, en gros, par exemple, quand il y a. Attends, comment il s'appelle déjà le personnage principal? Miles Ouais, Morales. voilà, Miles Morales. Ok, je savais pas si c'était dans le jeu, mais en fait, c'est dans les deux. Tu sais, quand il y a Miles Morales et du coup Peter Parker qui arrive dans l'espèce de labo et tout, et genre, à un moment, t'as la fille qui arrive et genre, elle les voit. Et en fait, je trouvais cette scène bizarre, genre, en gros, elle arrive, elle voit Spider-Man, elle est en mode, ah, Spider-Man et tout. Et genre, enfin, je trouvais ça bizarre, tu vois, normalement, ils étaient censés ne pas se faire repérer et tout. Et y a Ouais. des petites scènes comme ça que j'ai trouvé bizarres. Et, finalement, à un moment donné, t'as Miles Morales qui découvre qu'en fait, son oncle, c'était l'un des méchants, etc. Et Ouais, le rebelle. bah, en fait, tu sais pas pourquoi c'est un méchant. Enfin, moi, j'aurais bien aimé savoir un petit peu vite fait. Bah, enfin, bah, en fait, Mais voilà. c'est ça, comment dire, enfin, si je dis pas de conneries, en fait, on nous l'explique dans le comics, mais sauf que, bah, c'est comme tu as dit, c'est ce genre de détail où je pense les mecs que derrière les films, derrière le film, ils ont oublié de nous expliquer pour quelle raison il est méchant. Alors bon, c'est juste que t'as le père de Miles qui dit autrefois j'étais avec mon, enfin non justement c'est son oncle qui dit qu'autrefois il traînait avec son frère, sauf que dès qu'il est devenu policier, bah ça y est, il se voit plus. Ah oui, ouais, c'est peut-être ok, ouais, c'est peut-être par rapport à ça. Mais bon, après. Ouais, ah, ouais, je pense que c'est ça, hein, peut-être. Bah, je sais pas, parce qu'après, enfin, quand il est gentil, ah, mon frère policier, vas-y, je deviens méchant, enfin, Ouais, non, ce je sais pas. serait bizarre. Mais en tout cas, le Ouais, film enfin, visuellement, il est vraiment, exceptionnel. il est vraiment exceptionnel. Ouais. Donc, voilà, moi franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Personnellement, je le mets pas non plus en S. Euh, J'hésite entre A ou B. Après, moi, je vais te laisser, Franchement, je vais te laisser dire. franchement, moi, j'ai failli dire, j'ai failli dire, mets-le en S comme Spider-Man, mais bon, vu que t'hésites entre A et B, on va le mettre en A, écoute, hein. Non, mais en vrai, enfin, moi, je le dis,
Alors, j'adore Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, même si c'est pas la version que je préfère, je reconnais qu'il y a quand même du potentiel et il y a quand même des qualités à ne pas négliger. Mais alors, enfin, le Spider-Verse, voilà, je vais appeler comme ça cette franchise, parce qu'il y aura une suite l'an prochain. Et Spider-Verse, Spider-Man New Generation, jusqu'à présent, c'est pour moi le meilleur film Spider-Man jamais fait. Parce que le truc, c'est que déjà, c'est un film d'animation. Donc, déjà, si c'est un film d'animation, tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, je sais pas si tu te rappelles, tu as une scène où, vers la fin, quand Miles s'apprête à ouvrir le portail, à un moment, il est entre deux buildings et tu sais, il tombe d'une façon stylée. Ouais. Et en fait, quand tu vois ce genre de scène, tu te dis, c'est impossible c'est impossible qu'il y aurait une caméra qui serait rentrée entre deux buildings. Avec la musique et tout, là. Ouais, c'est ça. Non, mais déjà, niveau musique, incroyable. Enfin, j'ai bien aimé la hip-hop orchestrale. Je trouve ça collait bien les deux styles réunis. Et voilà, l'animation, il y a tous les styles, tous les genres d'animation, que ce soit comic book, que ce soit comment on appelle ça? C'est pas du photovisuel, mais je sais plus, mais tu sais, le fameux plan où t'as Miles qui tombe dans le vide, qui est trop stylé. Ouais. Et quoi d'autre? Ouais, Spider Manga, bon là par contre, je trouve, j'ai pas compris, hein. Spider Manga, c'est une fille, ok, d'accord, qui a l'animation de manga justement, et enfin voilà, t'as tous les styles d'animation, ça me hype pour la suite, hein, j'ai hâte de voir la suite. Et voilà, concernant le film, comme tu l'as dit, l'histoire très bien. Je trouvais les personnages très touchants aussi. C'est la scène où t'as le père de Miles qui part derrière la porte parce que il est pas au courant qu'en fait Miles il est entoilé. Je t'avoue, j'ai pleuré un petit peu, hein. C'est tellement touchant. Non, mais c'est aussi ça que j'aime bien dans le film, c'est en fait, je vais galérer à m'expliquer, mais en fait, les personnages parlent, mais d'une façon normale. Tu sais, c'est pas genre, par exemple, il y a un danger, ils font « Oh mon Dieu, il est toujours là !» Non, ils parlent comme nous, enfin, je sais pas comment expliquer. Je vois ce que tu veux dire. C'est pareil au niveau de l'animation, tu sais, ils bougent, mais voilà, enfin, tu les vois dans la vraie vie, enfin, une personne qui, quand tu le vois bouger, tu te dis « Ouais, non, mais pareil, dans la vraie vie, on bouge comme ça, on parle comme ça. » Et enfin voilà, c'est peut-être que vous m'avez pas compris. Bon, d'office, ça me rassure qu'il m'a compris. Non, mais en fait, voilà, c'est le truc qui est bien avec ce film, c'est que je trouve qu'il est plus réaliste que les autres Spider-Man. Oui, voilà, c'est alors ça. que pourtant, c'est un dessin animé et que les autres Spider-Man, c'est des vrais acteurs et tout. Mais pourtant, je trouve qu'il est plus réaliste parce que dans la façon de vivre des personnages, de bouger, de parler et tout, t'as vraiment l'impression que c'est une vraie ville, etc. Enfin, que c'est des vraies personnes et tout. Alors que pourtant, si tu prends un film Spider-Man, à chaque fois, c'est un peu, on va pas dire surjoué, mais ça se voit que c'est pas vrai, quoi. C'est des acteurs et tout. Alors que là, t'étais vraiment dans le truc et tout. Donc c'est ça. Donc non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé le film, hein, comme j'ai dit. Après, je sais pas, il manque un petit truc pour que je le mette en S. Peut-être c'est l'histoire, l'histoire que j'ai bien aimée. Attendez plus. En fait, je sais pas, tu vois, c'est juste. Genre, en gros, tu sais, par exemple, quand Peter Parker se présente et tout, qui est en mode ouais, je suis le seul Spider-Man, machin. Et genre, après, tu sais, un peu plus tard, il est en mode ok, on va la refaire. Et du coup, il se représente, machin. Et ils font ça plusieurs fois et tout. Genre. Ah oui, ok. C'est ça, enfin, tu vois, quand il y a des trucs comme ça, ou genre quand il y a des petites blagues, machin et tout, c'est pas le truc que j'aime le plus, mais bon. Moi, franchement, je trouvais ça quand même pertinent parce que, voilà, t'as cette version de Peter Parker la version dépressive de Spider-Man qui, faut quand même nous le présenter parce que bon, on veut savoir pour quelle raison il est comme ça. Et pareil pour Gwen, voilà quoi, moi encore ça va, c'est parce que je connaissais les comics, tout ça, donc je connaissais un peu le personnage. Mais sinon, imagine-toi, tu connais genre que Spider-Man Peter Parker. T'as Miles Morales, bon, t'as le film qui le présente, vu que c'est le personnage principal. Ouais. Mais sinon, pour les autres, je trouve ça a été malin qu'ils nous présentaient les autres, mais en résumé de 2 minutes grand max, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, si genre il y a un flashback de 5 minutes, là j'avoue, j'aurais trouvé ça redondant. Et
Ouais, non, les personnages, ils sont très bien. C'est Spider Noir, il m'a tué. Enfin, le principe que son monde, c'est en noir et blanc, ça a Ouais, c'est tellement stylé bien ça. été utilisé. Avec le Rubik's Cube, mais ça m'a tué. Ouais, non, c'était pas mal. Et bah, je finis en disant, j'ai bien aimé aussi le personnage de Miles. Parce que euh, alors c'est pas nouveau si enfin c'est pas original si je dis les différents Peter, mais je veux dire c'est pas un personnage en mode c'est un loser dans le lycée, ah il est amoureux de quelqu'un mais tout le monde le voit comme comme quelqu'un de timide, sauf qu'en fait Miles dans le film c'est quelqu'un qui a du mal à se trouver, enfin il souhaite se chercher, c'est et ça je trouvais ça cool de voir quelque chose de différent. Et enfin voilà, puis après il devient Spider-Man. C'est les scènes d'action très bien gérées. Et puis non mais voilà, c'est juste par contre personnage de comme je l'ai dit Spider Manga, j'ai pas compris. Alors si cette version existe, je le savais pas. Bah, c'est comme Mais si c'est c'est comme le cochon, quoi. ouais. C'est un peu des personnages Bah, pour être drôle. le cochon encore, si tu vois, ça me gêne pas trop parce que bah voilà, c'est tellement populaire. Homer Simpson, Spider Cochon. Ouais. Mais Spider Manga, enfin honnêtement, si ce n'est la scène où où elle crée la clé USB, mais c'est tout quoi, enfin c'est tout. Ouais, non, mais je suis globalement d'accord avec ce que tu dis sur le film. Peut-être Ouais. aussi un petit truc, c'est que le film, moi je trouve, il allait très vite. Mais voilà, après Non, moi c'est. non. Bah, du coup, on va le mettre en A, vu que moi je suis plus A, toi t'es plus Ouais. S, donc on va le mettre en A, tu S. vois, on va le mettre à peu Hmm. près au milieu. Ouais. Mais Je bon. finis en disant voilà, je suis hypé pour la suite, je suis hypé. Non, mais pareil, en vrai, j'ai hâte de voir le prochain film. Ouais. Un Euh, Spider 1,99 là. ouais, non, ça va être stylé. Mais voilà, du coup, Ouais. bah, on en a fini avec Eternals et Spider-Man New Generation. J'aime Mhm. dire ça comme ça. Du New coup, Generation. prochain épisode, on parlera de WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. Ah là là. Voilà. Bah, en tout cas, Abonnez-vous, j'ai. likez la vidéo et voilà, partagez-la aussi Ouais. Et puis, allez dans la description pour aller voir la vidéo de Eternals euh, sur ma chaîne. sur ta chaîne. Parce qu'elle est vraiment sympa et elle est très longue. Donc voilà. Bref, du coup, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut!